Quand Julien a dit « Allons chez mes parents pour Noël », je n'ai pas hésité. Je n'avais pas vu sa mère depuis notre mariage, et Chloé n'avait jamais rencontré sa grand-mère. Peut-être que je pensais que ce serait bien pour elle de finalement créer des liens. 6 ans, c'est long. J'ai quitté mon travail après la naissance de Chloé. Ce n'était pas une décision dramatique, juste quelque chose sur lequel nous nous étions mis d'accord. Julien gagnait assez bien sa vie, et nous voulions que quelqu'un soit à la maison pour les premières années. J'adorais être avec ma fille, mais parfois la clarté des feuilles de calcul et des dates limites me manquait. Pourtant, je pensais avoir gagné quelque chose de bien plus précieux. La paix. J'avais tort. Le trajet en voiture a été long et silencieux. Chloé fredonnait sur la banquette arrière, tapant ses bottes l'une contre l'autre. Julien n'arrêtait pas de vérifier son GPS et de marmonner à propos de la météo. Quand nous nous sommes finalement garés devant la vieille maison nichée entre des champs gelés, sa mère, Monique, a ouvert la porte. Elle n'a pas souri. « Vous êtes en retard », a-t-elle dit d'un ton sec. « J'espère que quelqu'un a apporté le dîner. » Je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. La maison sentait le café brûlé et l'eau de javel. Il y avait des napperons sur toutes les surfaces, et le silence était pesant. Monique nous a fait faire le grand tour, qui s'est terminé par son annonce « Les draps sont dans le placard du couloir si vous vous attendez à ce que je fasse les lits aussi. » Julien a gloussé. « Maman, tu es en grande forme aujourd'hui. »« Toujours », a-t-elle répondu. Nous avons dîné, des lasagnes au micro-ondes et des haricots verts trop cuits. Monique a à peine regardé Chloé, sauf pour lui dire de mâcher la bouche fermée. J'ai mis ça sur le compte de la maladresse. Le lendemain matin a prouvé que ce n'en était pas. Monique a aboyé à 6h30 du matin, « Vous n'êtes pas ici pour faire la grasse matinée. » Je me suis assise, désorientée. Julien a grogné et s'est retourné. Monique a frappé à nouveau. Le petit déjeuner ne se prépare pas tout seul, Claire. Je me suis enroulé dans un pull et je me suis glissé dans la cuisine froide. Elle m'a tendu une poêle. 4 œufs, du pain grillé, du bacon, du café noir. Voulez-vous de l'aide, ai-je demandé. Elle a penché la tête. Ce n'est pas moi qui suis ici pour faire mes preuves. Plus tard, après avoir nettoyé la vaisselle, elle m'a tendu une liste manuscrite, nettoyer les plaintes, passer l'aspirateur dans le grenier, récurer les carreaux de la salle de bain, trier le garde-manger du sous-sol, enlever la glace du porche d'entrée. J'ai levé les yeux, confuse. C'est pour moi? Elle a cligné des yeux. Pour qui d'autre? Julien était toujours au lit. À midi, la sueur coulait dans mon dos. Chloé me suivait avec une serviette humide, faisant semblant d'aider. Quand elle s'est assise pour se reposer, Monique a lancé sèchement, déjà paresseuse, tout comme sa mère. Je n'ai rien dit. Le déjeuner est arrivé et reparti sans que Julien ne lève le petit doigt. À 15h, Monique a déclaré qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour le dîner et m'a dit d'aller en ville. J'ai jeté un coup d'œil à Julien, qui en était à sa 2e bière. « Peux-tu me conduire ?» ai-je demandé. Il a secoué sa canette. « Je bois depuis le déjeuner. »« Je n'ai pas le permis de conduire, Julien. »« C'est à 1 heure de marche. »« Prends un manteau » a-t-il interrompu. J'ai regardé Monique. Elle a juste haussé les épaules. Les femmes d'ici ne se plaignent pas. Elles marchent. Alors j'ai marché. Le vent froid me brûlait le visage. J'ai acheté du lait, des œufs, du pain, du poulet et des pommes. Sur le chemin du retour, les sacs me cisaillaient les paumes. Mes jambes me faisaient mal. Au moment où j'ai atteint le porche, je tremblais. J'ai poussé la porte et je me suis figé. « Tu es lente. Tout comme ta mère. » C'était la voix de Monique. Je suis désolé. La voix de Chloé était petite, se brisant. J'ai laissé tomber les courses et je me suis précipité à l'intérieur. Dans la cuisine, j'ai trouvé Chloé sur un tabouret, tenant la cuve du cuiseur à riz. Ses yeux étaient grands et larmoyants. Monique était assise, buvant du thé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé, le cœur battant. Elle a dit qu'elle voulait t'aider, a dit Monique paresseusement. Alors, je lui ai dit de laver le riz. Elle a 6 ans. Elle est probablement plus compétente que toi. Ma mâchoire s'est crispée. Ne parlez pas à ma fille comme ça. Monique a haussé un sourcil. Ça ne te plaît pas? Pars. Je me suis tourné vers Julien,
qui était entré avec sa bière. Ça ne te dérange pas? Il a haussé les épaules. Ne commence pas à faire des histoires, Claire. Elle est comme ça, c'est tout. Elle a traité notre fille de paresseuse. Elle l'a fait cuisiner. Mieux vaut qu'elle apprenne tôt. C'est une enfant. Et tu te mets dans l'embarras, a lancé Monique. Dans cette famille, les femmes participent à l'effort. Tu penses que tu es trop bien pour nous? Non. Je pense que vous m'avez prise pour quelqu'un qui va accepter ça. Tu t'es mariée dans cette famille. Tu travailles pour ça. Je ne suis pas votre bonne. Elle a ricané. Tu vis dans la maison de mon fils. Tu manges sa nourriture. Tu lui dois ça. Mes mains tremblaient. J'ai quitté mon travail pour élever notre fille. Je l'ai soutenue pendant ses études supérieures. Je gagnais plus que lui avant la naissance de Chloé. Julien a levé les yeux, surpris. Pourquoi parler de ça maintenant? Parce que je veux que tu te souviennes de qui je suis. Cette nuit-là, Chloé est montée dans le lit à côté de moi. Est-ce que tu aimes papa? A-t-elle demandé. J'ai hésité. Pourquoi demandes-tu ça? Il ne nous aime pas, je me suis figé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il ne me parle jamais. Et il laisse mamie te crier dessus. Je l'ai serré contre moi. Tu aimes mamie? Elle a secoué la tête vigoureusement. Elle est méchante. Je veux rentrer à la maison. Mes yeux me brûlaient. Bientôt, ai-je murmuré. Très bientôt. Je me suis réveillé tôt. Julien ronflait. Monique dormait encore. J'ai mis mon manteau, pris la main de Chloé, et nous avons marché jusqu'à la ville la plus proche. J'ai trouvé une petite imprimerie. J'ai imprimé les formulaires de divorce et j'ai rempli ma partie. Nous avons pris un chocolat chaud dans une station-service. Chloé a souri pour la première fois depuis des jours. Est-ce qu'on s'en va? A-t-elle demandé. Pas encore. Mais bientôt. De retour à la maison, Monique nous a accueillis avec une mine renfrognée. Les jeunes épouses de nos jours. Où est mon thé? Je n'ai rien dit. Je l'ai versé et le lui ai apporté. Julien a tendu la main pour sa tasse aussi. Je l'ai reprise et je l'ai renversée sur sa tête. Il a eu un hoquet de surprise. Mais qu'est-ce qui te prend? Il est froid, ai-je dit. Ne sois pas si théâtrale. Tu es folle. Non, j'en ai fini. Monique s'est levée. Tu es une servante dans cette maison. J'ai souri froidement. Non, je l'étais. Plus maintenant. Et puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas votre bonne, et je ne suis pas la possession de votre fils. Elle s'est figée. J'ai pris une inspiration. Demain, vous découvrirez ce qui arrive quand on traite quelqu'un comme de la saleté en s'attendant à ce qu'elle reste silencieuse. Julien me fixait, la bouche ouverte. La main de Monique tremblait au-dessus de sa tasse de thé, et je me suis tourné vers Chloé et j'ai dit, il est temps de faire nos valises. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Après l'incident du thé, Julien boudait dans le salon, trop choqué pour parler. Monique s'est retirée dans sa chambre, marmonnant des jurons à voix basse. Chloé s'est blottie contre moi dans le lit, sa petite main agrippant la mienne comme si elle avait peur que je disparaisse dans la nuit. J'ai fixé le plafond pendant des heures, repassant chaque moment de notre mariage. Toutes les choses que j'avais ignorées. La façon dont Julien avait lentement cessé d'être présent émotionnellement, physiquement, et même financièrement. La façon dont sa famille avait toujours été absente jusqu'à ce que, soudain, ils me veuillent sous leur toit à récurer les sols comme Cendrillon. Ce n'était pas seulement le fait que Monique m'ait traité de servante. C'était la façon dont il la laissait faire, la façon dont il y participait. Le matin est arrivé, gris et froid. Chloé dormait encore quand je me suis glissé hors du lit. Je suis passé devant Julien, qui dormait sur le canapé, la bouche légèrement ouverte, une bière encore serrée dans sa main comme l'ours en peluche d'un enfant. Je suis passé sans bruit, je suis sorti et j'ai appelé mes parents depuis le porche. Ils ont répondu à la deuxième sonnerie. Ma mère n'a posé aucune question, elle a juste dit « Viens ». À ce moment-là, j'ai senti les larmes me piquer les yeux. Merci. Quand je suis rentré, Monique attendait dans la cuisine comme un prédateur. Où est mon petit déjeuner, a-t-elle lancé. Je ne cuisine pas, ai-je dit simplement. Ses sourcils se sont levés. Pardon? Je ne cuisine pas,
ai-je dit. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Elle a plissé les yeux. Tu prends la grosse tête après avoir jeté du thé sur ton mari? Je deviens honnête, ai-je répondu. Julien est entré en titubant derrière moi, se frottant la tête. Tu perds vraiment la tête, Claire. Tu m'as perdu il y a bien longtemps, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Où crois-tu que je suis allé hier, ai-je continué. Je n'étais pas juste en train de me calmer. J'ai imprimé des papiers de divorce. Ma partie est remplie. Julien a pâli. Quoi? Monique a ri. Tu bluffes. J'ai sorti les papiers pliés de mon manteau et je les ai posés sur la table. Essayez-moi. Julien n'a pas bougé, il fixait juste les documents comme s'ils étaient écrits en feu. Monique a grimacé. Tu crois que tu peux partir comme ça? Tu crois que tu peux prendre notre petite fille et t'enfuir? Elle n'est pas à vous, ai-je lancé. Vous l'avez traitée comme une employée. Elle est malade, Monique. Vous lui avez fait laver du riz pendant que je transportais des courses dans une tempête de neige. Tu réagis de manière excessive à tout, a-t-elle marmonné. Elle a pleuré jusqu'à s'endormir à cause de vous. Elle a besoin de discipline. Elle a besoin de sécurité. Monique a ricané. Si tu pars, tu le regretteras. Tu vis au crochet de mon fils depuis des années. Tu ne peux pas subvenir à tes besoins maintenant. Vous voulez dire le fils que j'ai soutenu pendant ses études supérieures. Celui qui a été au chômage 2 fois? Celui qui n'a pas aidé avec une seule facture depuis la naissance de Chloé? Julien a baissé les yeux. J'ai abandonné une carrière pour élever notre enfant, ai-je dit. Mais je suis toujours moi. Je peux retrouver cette vie, et je le ferai. Chloé a jeté un coup d'œil dans la cuisine. Ses joues étaient roses de sommeil. Elle serrait son lapin en peluche préféré. C'est l'heure, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Va chercher ton sac, ma chérie. Elle a disparu en silence. Julien s'est avancé. Tu ne peux pas me l'enlever. Je ne l'emmène pas, ai-je dit. Elle quitte un endroit où elle a été maltraitée. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Elle ne se sent pas aimée ici. Et franchement, tu ne lui as donné aucune raison de le penser. Ce n'est pas juste. Tu as laissé ta mère l'insulter. Tu l'as laissé me rabaisser. Tu m'as fait marcher 1 heure dans la neige avec des courses pendant que tu te saoulais. Je ne pensais pas que c'était si grave. C'est ça le problème, Julien. Tu ne réfléchis jamais. Tu ne vois jamais rien. Il a ouvert la bouche, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Tu sais ce qui est fou? Ai-je dit. Il fut un temps où je t'aurais supplié de changer. Où je me serais battu pour ce mariage. Mais maintenant, je n'arrive pas à croire combien de temps j'ai toléré ça. Il a eu l'air abasourdi. Tu as dit que je ne pouvais pas vivre sans toi. Mais tu n'as jamais vraiment été là. Je suis seul depuis des années. Je ne m'en étais juste pas rendu compte. Nous avons fait nos valises rapidement. Monique se tenait dans le couloir comme un pilier de pierre, bloquant la porte. Et mes repas, a-t-elle dit, à moitié en geignant. Cuisinez-les vous-même, ai-je répondu. Julien a réessayé. On peut parler? Juste nous deux. Je me suis retourné, une main sur la poignée de la porte. Parle maintenant. Tu veux parler? Je ne voulais pas te faire de mal. Tu t'en fichais, c'est tout, ai-je dit. Il s'est approché. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pratique pour toi. Il a ouvert la bouche. J'ai continué. Tu ne m'aimes pas, Julien. Tu aimes ce que je fais pour toi. Tu aimes que je t'ai rendu la vie facile, que je n'ai pas demandé grand-chose, que je ne me sois jamais rebellé. Mais je le vois maintenant. Et je ne suis plus cette personne. Tu fais une erreur. Non, j'en ai fait une en restant si longtemps. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. Chloé a levé la main et l'a glissée dans la mienne. Je l'ai serrée fort. Julien se tenait sur le porche, les bras croisés. Monique nous regardait depuis l'embrasure de la porte, les bras tremblants de rage. Je vais prendre un avocat, a-t-il crié derrière moi. Je me suis retourné, calme comme jamais. Super. Moi aussi. Nous sommes arrivés chez mes parents juste après le déjeuner. Mon père a ouvert la porte,
a vu mon visage et m'a serré dans ses bras en silence. Ma mère a pris le manteau de Chloé et l'a conduite à la cuisine. Chloé s'est assise par terre avec un bol de clémentine et a souri pour la première fois depuis des jours. « Je vais dormir ici ce soir, maman ?» a-t-elle demandé. « Oui » ai-je dit. « Aussi longtemps que nous le voudrons. » Cette nuit-là, je l'ai bordée avec des draps propres et le son des rires dans la pièce d'un accent grave côté au lieu de cris. Elle a murmuré « Je préfère cette maison. » Je lui ai embrassé le front. Moi aussi. Et pour la première fois depuis une éternité, j'ai expiré. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 5 appels manqués de Julien et un message vocal d'un numéro inconnu. La voix de Monique. « Tu crois que c'est fini, Claire ? Tu crois que tu peux humilier ma famille et disparaître comme ça ? On verra bien. » Je ne l'ai pas rappelé. Pas après le message vocal. Pas après le barrage d'appels manqués. Pas quand Julien est passé au texto, alternant supplications et menaces. Parlons, s'il te plaît. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu le regretteras si tu insistes. Je les ai bloqués tous les deux. J'avais des choses plus importantes à faire. D'abord, je me suis assise avec mes parents et je leur ai tout raconté, des exigences impossibles de Monique à l'inutilité de Julien et la façon dont Chloé a été humiliée, utilisée et ignorée comme si elle faisait partie des meubles. Mon père n'a rien dit au début, il a juste serré la mâchoire et s'est versé une autre tasse de café. Ma mère m'a regardé dans les yeux et a dit, « Alors, reconstruisons-toi. » Cette semaine-là, j'ai postulé à 3 postes en télétravail, audit de données, reporting financier et comptabilité numérique. J'ai mis à jour mon CV et passé quelques évaluations en ligne pour me recertifier. À la fin de la semaine, j'avais 2 entretiens de prévus. Et Chloé, elle jouait. Elle dansait pieds nus dans le salon de mes parents, redécouvrant ce que c'était que d'être simplement une enfant. Pendant ce temps, Monique et Julien s'effondraient. Les nouvelles vont vite dans les petites villes, surtout les leurs. La 2e semaine, j'ai reçu un appel d'une connaissance commune. Monique avait été vue dans l'épicerie du village en train de crier sur un jeune employé. Les voisins savaient que quelque chose n'allait pas. L'un d'eux lui a même dit sans détour, « On dirait que votre belle-fille en a eu assez, hein ?» Il s'est avéré que la nuit où je suis parti, Monique avait piqué une crise de colère monumentale. Elle a giflé Julien, l'a traité d'inutile, de lâche, d'enfant. Sans moi pour cuisiner, nettoyer ou gérer les choses de base, leurs vies se sont effondrées en quelques jours. Julien a essayé de commander à emporter et l'a brûlé dans le four. Monique a refusé de lever le petit doigt, déclarant qu'elle avait fait son temps en tant que mère. Ils se disputaient constamment, assez fort pour que les voisins entendent à travers les murs fins et une patience à bout. Julien a de nouveau appelé d'un nouveau numéro. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Je ne peux pas faire ça sans toi. Elle me traite comme un esclave. C'est comme si j'étais toi maintenant. Je ne savais pas s'il fallait rire ou crier. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de ça, j'ai effacé le message. Le message suivant est arrivé un jour plus tard. Celui-ci de Monique. Si tu ne reviens pas, tu ruineras pour toujours la relation de ta fille avec son père. Pense à ce que tu lui fais. Celui-là, je l'ai gardé. Je l'ai montré à l'avocate lors de notre première rencontre. Mon avocate, Sophie, était aussi tranchante qu'un couteau et tout aussi rapide. Après que j'ai exposé la chronologie et les preuves, les textos, le message vocal enregistré, les papiers que j'avais déjà déposés, elle a hoché la tête une seule fois. Vous êtes tranquille. La garde penchera en votre faveur. Surtout si votre fille refuse de retourner dans cet environnement. Elle refuse, ai-je dit, et je ne la forcerai jamais. Alors ce sera simple, a-t-elle dit. Douloureux, peut-être. Mais pas compliqué. Julien a réessayé, demandant cette fois à voir Chloé, mais seulement si je venais aussi. J'ai accepté, dans un lieu neutre à la bibliothèque près de la maison de mes parents. Il est arrivé l'air plus mince, ébranlé et profondément mal à l'aise. Monique n'était pas avec lui. Chloé a d'abord refusé de s'approcher de lui. Elle est restée derrière moi, les bras autour de ma taille. « Salut, Chloé » a-t-il dit, s'agenouillant comme un étranger à sa hauteur. « Tu me manques. » Elle a détourné le regard. « J'ai beaucoup réfléchi » a-t-il ajouté, les yeux se tournant vers moi. « Je veux arranger ça. J'ai fait des erreurs. Je n'ai rien dit.
Je pense que je me suis trop installé dans le confort. J'ai pris les choses pour acquises. J'aurais dû arrêter ma mère. Tu ne l'as pas fait, ai-je interrompu. Tu l'as laissé me dégrader. Et tu l'as laissé traiter notre fille comme une domestique. Il a tressailli. Je ne savais pas que c'était si grave. Tu ne voulais pas savoir. Chloé a levé les yeux vers moi. On peut y aller maintenant, maman? J'ai hoché la tête. Julien s'est levé, essayant de sourire. Peut-être la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois tant qu'elle ne sera pas prête, ai-je dit. Et peut-être même jamais. Le divorce a été finalisé à la mi-février. J'ai obtenu la garde physique et légale exclusive. Julien a obtenu un droit de visite supervisé une fois par mois. Chloé a refusé à chaque fois. Il a payé la pension alimentaire à contre-cœur et en un seul versement pour éviter les rappels mensuels. Cela ne me dérangeait pas. Je ne voulais rien avoir à faire avec son nom dans ma boîte aux lettres. J'ai décroché un emploi à temps partiel en télétravail la même semaine. Puis une autre offre de contrat. Ma confiance a commencé à revenir comme le sang dans un membre endormi. Lentement, avec des picotements, douloureusement, mais vivante. Chaque matin, je préparais le déjeuner de Chloé avec son aide. Chaque soir, nous inventions des histoires pour s'endormir. Chaque dimanche, ma mère faisait des crêpes et Chloé apprenait à les retourner. Nous allions bien. Nous devenions entières. Puis, une nuit de mars, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro masqué. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau. La troisième fois, j'ai répondu par curiosité morbide. La voix de Monique, cassante et tendue. Il est parti. Julien a quitté la maison, a dit qu'il n'en pouvait plus, a fait une valise et a emménagé chez un ami. Maintenant, je suis seul ici. Silence. Je pensais que tu devais savoir. Pour le bien de Chloé. Elle va bien, ai-je dit. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Ce n'était pas un jeu. Mais oui, si me choisir et protéger ma fille compte comme une victoire, alors j'ai gagné. Tu regretteras de nous avoir exclus. J'ai ri, un rire bas et froid. J'ai regretté de vous avoir laissé entrer. Clic, les semaines ont passé. Le printemps est arrivé. Un soir, alors que Chloé et moi passions devant un petit parc, elle m'a tiré la main et a dit « Maman ?» Oui. Il ne me manque pas, je sais, mon bébé. Et elle ne me manque pas, moi non plus. Elle a souri. On va mieux maintenant, n'est-ce pas? Je me suis arrêté et je me suis accroupi pour la regarder dans les yeux. Nous sommes plus fortes maintenant. Est-ce qu'elle rappellera un jour, a-t-elle demandé. Peut-être, ai-je dit. Mais elle ne réussira pas à nous joindre. À la maison, Chloé a dessiné une image de notre famille. Juste nous deux, elle avec son lapin, moi avec une tasse de café, un soleil dans le coin, des fleurs et des crêpes sur la table. Je l'ai scotché sur le frigo comme une médaille. Plus tard, je me suis assise sur le porche avec mon ordinateur portable ouvert, travaillant tard dans la nuit pendant que Chloé dormait profondément au bout du couloir. Monique et Julien n'ont plus jamais appelé. Mais s'ils l'avaient fait, j'aurais su exactement quoi dire. Rien. Parce que j'avais déjà tout dit en partant.